വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Though the world around us may be shaking. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore ce jour pour partager la parole de Dieu, la parole qui nous donne la vie et la vie éternelle, la parole qui répond à tous nos problèmes. Nous allons partager. J'aimerais que nous puissions d'abord prier le Seigneur, lui dire merci et lui recommander ce temps afin qu'il nous parle, qui te parle, qui me parle par sa parole. Au nom de Jésus, on va prier. Nous rendons gloire à toi, Maître du ciel et de la terre, pour ce moment, pour ce temps que tu nous accordes, non seulement de nous approcher de toi, mais aussi de t'écouter. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Il est écrit que ton royaume ne consiste pas en parole seulement dans la démonstration d'esprit et de puissance. Laisse que ta parole ce jour nous communique la foi, l'espérance et l'amour en toi. Merci Père pour ce moment. J'ai prié pour mon frère et ma sœur qui va écouter cette parole. Saint-Esprit, ouvre-lui l'intelligence au nom de Jésus. Qu'il comprenne ta parole et qu'il comprenne ta volonté pour sa vie. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié grandement pour le souffle de vie qu'il nous donne. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, j'aimerais vous demander de suivre certains témoignages, un ou deux témoignages, des choses que le Seigneur continue à faire dans la vie de son peuple. Saisissez la grâce, par la foi aussi, soyez bénéficiaires, soyez héritiers et héritières des promesses de Dieu, de la puissance et de l'onction de Dieu, que la puissance du Seigneur agisse aussi dans votre vie au nom de Jésus. Merci, suivez. Laissez-la, il n'y a plus d'hémorroïdes dans ce corps. Il n'y a plus d'hémorroïdes. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Tout esprit de ténèbres qui l'a tourmenté. Wende. Munangula moto. Moto, ndichoma moto. Wacha maisha yake mtoshe, wote mweka mtoshe. Bio. Yote mweka mtoshe. Toi esprit de ténèbres. Saute. Saute. Quelle est ta mission? Hein? Qu'est-ce que tu veux dans sa vie? Elle appartient à Jésus-Christ. Tu as échoué. Touche la main. Touche. Touche. Touche biote. Bio. Yote. Tout poison satanique. Il toque. Il est maintenant libre. Anapona. Anafunguliwa au nom de Jésus. Ma sœur, comment ça va? Ça va bien? Hein?
J'ai lu sur le papier, on a écrit problème d'hémorroïdes. Vous aviez des douleurs où? Au niveau du dos. Hein? Checkez, essayez s'il y a encore la douleur. Essayez tous les mouvements que vous faisiez avant. Il n'y a plus de douleur. Hein? C'est parti où? Comment vous sentez votre corps? Léger. Jésus vous a guéri. Jésus vous a délivré. Nous le rendons gloire. Hein? Acclamons le Seigneur. Bonjour maman. Bonjour papa. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Lisette Njibou. J'habite au quartier Bel Air, à Sapinière, numéro 89. Maman Lisette, nous avons vu tout à l'heure l'homme de Dieu prier pour vous. Quel est le problème que vous aviez ou qu'est-ce que vous sentiez dans votre corps? Oui, c'est depuis 5 ans que j'avais la douleur, j'avais des hémorroïdes qui me dérangeaient. J'avais des douleurs au niveau du dos. Maintenant, j'ai décidé de venir rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Et maintenant qu'il a prié pour vous, maman, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Après la prière, je me sens mieux, je me sens léger, il n'y a plus de douleur dans mon corps. Oui. Vous croyez que Jésus vous a donné la guérison à l'hémorroïde et aux douleurs que vous aviez dans le dos? Oui, je crois, Jésus m'a guéri. Maman Lisette, Jésus a fait sa part et vous, votre part, c'est de continuer à prier à chaque instant, de méditer sa parole et de conformer votre vie à la parole de Dieu. Et c'est comme cela que vous éviterez que ces choses-là reviennent dans votre vie. Une dernière question, maman Lisette. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux-là qui se retrouvent dans la situation dans laquelle vous étiez auparavant? Oui, je leur demande de venir au ministère Reine du Christ, croire d'abord au Seigneur Jésus comme Christ et Seigneur et Sauveur de leur vie. Au ministère Reine du Christ, Jésus va rencontrer leurs problèmes. Que Jésus soit loué, à Dieu seul la gloire. Merci maman. Vous n'avez pas de goût. Quand vous mangez quelque chose, vous ne sentez pas de goût. Aouchike est goût. Aouchike est tarouf. Aouchike est goût. Aouchike est goût. Aouchike est goût parfum. Ça fait combien de temps? Une semaine. Donc vous ne sentez pas l'odeur. Même si vous mettez là, vous ne sentez pas. Quand vous mangez, pas de goût. Hey. Vous n'êtes pas parti à l'hôpital? Vous n'êtes pas pharmacie, mais vous n'êtes pas. On a connu un changement. On a mis que Léo, na odorat, na goût italori. Hein? Qui a le parfum? Aussi. Vous êtes sûr qu'Aouchike est? Hein? Aouchike est Arouf. Attache à on a pris Aouchike est goût. Vous mettez Otaïchi Moujiza à Yesu. Oh, all right. Père, je demande ta miséricorde sur Maman Choudel. Que ta miséricorde parle en sa faveur. Saint-Esprit, touche-la. Je remets l'odorat, je remets le goût. Je remets l'odorat, je remets le goût. Esprit de ténèbres, merci Jésus. Regardez là. Regardez ma soeur. Donnez le parfum. Non, l'autre main. Non, t'as pas fait, vous venez chez vous. Oui. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi?
Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, tunaweza napata kwa jina yenu na fazi munekala? Mi ni mama Shudel Musau, mi nekala kotaka sapa. Kotaka sapa ka double poto. Mama Shodel, hapa tunaona mtumishi wa Mungu ana miombea. Ni mambo kani mulikuwa nayo wala nini mulikuwa nashikia ndani ya mwili yenu? Mirikuwa na de problem angu wa kwanza ilikuwa ni mishi kwanza kushikia harufu ya bintu, ni harufu ataka minipika ni ata ya parfait, harufu tu ya bintu byote shikwanza shikia. Ya pili ata nakura gu, shikwanza ataka nakura nini, shishikia sa nkele kintu mina kuria. Mais miri kwa kunani ku prière, kunani Mungu ananisaidia leo. Hapa nani pastor arinyombea avant banyombe shikonzo shikele harufu miranzo shikia bimoyo miranzo shikia maboka ya kuishi sama mimi nashikia boka setezi kulala mishtalamuka. Mais Mungu alinifale onema banenyombea paka pale mimi nashikia harufu na boka bule miriko na bo mishiko na furaha mimi nashikia pa mikubia mimi nashikia furaha sana mimi namka mshukuru Mungu kwa Mungu mu maisha yangu mimi naenda kushukuru bunene bwake. Ile kukosa kushikia harufu bien kushikia onja manake gu ili mi déranger vile mu miaka ngapi, mu masiku ngapi, mu miezi ngapi? Pendant une semaine. Ili mi déranger pendant une semaine. Na hapa mtumishi wa Mungu anamiombea manake hapa Mungu anashuhudia kama Yesu anamitunza, Yesu anamidélivrer. Mina shukuru, mina chudia, Yesu ananitunza, anidélivrer, mina shikia harufu, mina shukuru buku wa bwaki. Sasa mama Shudel, Yesu anafanya pari yake, mwe na mwe pari yenu ni kuendelea na kuomba na kufikiri neno la Mungu na kufanya kama maisha yenu yambatane na neno la Mungu. Sasa swali ya mwisho mama Shudel, shauri gani mnaweza napatia kwa wale wandugu wengine wa dada wanaweza na kuya na mambo moya moya ile mwe murikuyaka nayo? Shauri limite zitu kubambia ni bakuye kumisa ku MRC bamini Yesu bakuye batapata solution, Mungu atebasaidia, Yesu atebajibu. Yesu asifiwe. Ok, nous allons maintenant partager la parole de Dieu. Après avoir suivi des témoignages, le message d'aujourd'hui porte sur comment surmonter les temps difficiles. Vous savez comme moi que le monde entier passe un moment qu'il n'a jamais connu avant. Un temps difficile. Un temps où il y a des problèmes sanitaires, où il y a des problèmes économiques, des problèmes politiques, des problèmes financiers, des problèmes sociaux, toutes sortes de problèmes. Et les plus grands problèmes, les problèmes spirituels. Les temps difficiles. La parole de Dieu, la Bible, dans la Bible, le Seigneur avait déjà prévu, avait déjà parlé qu'il y aura des temps comme ceci que nous sommes en train de passer dans le monde entier, en général, dans notre pays, dans notre province, dans notre ville en particulier, dans ta vie. Nous allons lire dans la Bible 2 Timothée chapitre 3, nous commençons à partir du premier verset et nous allons jusqu'au verset 5. Suis-moi très bien. Je répète encore, le thème de ce jour, c'est comment surmonter les temps difficiles. Le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui par sa parole comment nous pouvons vaincre, comment nous pouvons résister, comment nous pouvons surmonter et sortir vainqueurs pendant des temps difficiles. Oui, 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Oui. 2 Timothée chapitre 3, de 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sache que Yu asema, dans les derniers jours, mumasiku ya mwisho kutakuya mawakati ya nguvu, car les hommes seront égoïstes, kwani batu batakuwa bachoyo, amis de l'argent, benye kupenda franga, fanfarons, ba kusema mingi, hautains, bakibengo, blasphémateurs, batu bakufuru, rebelles à leurs parents,
batombozi kwa wazazi wabo, ingrats, wa kukosa shukrani, irréligieux, watu wasipokupenda mambo ya Mungu, insensibles, bashobuluma, déloyaux, bashobuaminifu, calomniateurs, bamashimango, intempérants, bato bashokutulizana, cruels, baro mubaya, ennemis des gens de bien, bakuchukia bale batu bote bako nafanya bizuri, traîtres, bakuchongeana, emportés, bakutomboka, enflés d'orgueil, batu bakiburi, aimant le plaisir plus que Dieu, benye kupenda kujifurahisha kupita Mungu. ayant l'apparence de la piété, Bengine beko naonekana sema ni watu wazuri, mais lakini régnant ceux qui ont fait la force. abatende kufuatana na ile inaleta buzuri kwa mutu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La première chose qu'il faut se poser, quelle est la cause des temps difficiles? J'aimerais vous dire clairement que la cause des temps difficiles, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas les calamités, ce n'est pas autre chose que ce que je vais vous dire. La cause des temps difficiles, la Bible déclare, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voici la raison. Il dit, car les hommes. Donc, ceux qui sont la cause des moments difficiles, ce sont les hommes. La Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, bakupenda makuta, batu ya choyo, batu bakulipendelea bo benyewe, batu ya kiburi, batu ya roho mubaya. Oui, la cause des temps difficiles, ce qui amène des temps difficiles dans le monde entier, c'est la méchanceté des cœurs des hommes vis-à-vis de leurs semblables. Ni roho mubaya ya batu, mbele ya bantu, ya bajirani yabo. C'est ça qui amène les temps difficiles. Les cœurs mauvais, mauvaise attitude, mauvais comportement, la méchanceté des hommes vis-à-vis de leurs semblables. La Bible décrit beaucoup de choses ici. Il dit, les gens seront égoïstes. Oui. C'est parce qu'ils sont égoïstes. C'est parce qu'ils aiment l'argent qu'il y a des temps difficiles. Tu travailles, mais à la fin du temps, on ne te paye pas. Quelqu'un refuse de te payer. Tu donnes des histoires à crédit, mais ceux qui doivent te payer, ils ne te payent pas. Les gens se lèvent contre toi, tu n'as rien fait contre eux. Les gens se lèvent, ils te calomnient, ils parlent mal contre toi. Ils vont t'accuser faussement. Voilà. Il y a des temps difficiles parce que les hommes brisent le plus grand commandement de Dieu. Et le plus grand commandement de Dieu, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, plus que toute autre chose. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible déclare qu'il y aura des temps difficiles parce que les gens vont aimer plus les plaisirs plus que Dieu. Voilà. S'il y a des problèmes, c'est la haine, c'est l'égoïsme, c'est la jalousie des hommes. Il n'y a pas l'amour dans le monde, il n'y a pas l'amour dans le pays, il n'y a pas l'amour dans la vie. Les gens ne s'aiment pas. Chacun court derrière son intérêt. Que Dieu soit loué. Il préfère lui gagner, s'enrichir et l'autre s'appauvrir. Il s'en fout. Il préfère faire souffrir quelqu'un d'autre pourvu que lui gagne ses intérêts. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de temps difficiles. Que Dieu soit loué. Dieu est amour. Là où il y a l'amour, le faible est aidé par le fort. Personne ne monte sur l'autre, personne n'étouffe l'autre, personne ne cherche le malheur de l'autre. Il y a tout ce problème dans le monde, la haine, l'égoïsme, la cupidité, l'amour de l'argent, la rébellion. Quand on parle de la rébelle à leurs parents, les parents sont des autorités que Dieu a établies sur leurs propres enfants. Mais aujourd'hui,
Même dans les églises, on enseigne aux gens de ne pas honorer les parents. On pointe des parents des sorciers et on ne les honore pas, on les rejette. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez quelque part et que vous voulez travailler correctement, si vos collègues sont en train de voler, comme ils appellent le même COP, et que toi tu dis non, ils vont te persécuter. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a des temps difficiles. Romubaya, les hommes abandonnent leurs femmes, les femmes abandonnent leurs hommes. Comme je l'ai dit, il y a des temps difficiles parce que nous les hommes, nous avons brisé le plus grand commandement de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Et la Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles parce que les cœurs des hommes seront méchants. Les cœurs des hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ainsi, le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour t'expliquer et t'enseigner comment surmonter les temps difficiles. Parce que nous subissons la haine. Beaucoup de choses qui se passent là où nous vivons, dans la ville, dans le pays, dans le monde. Il y a des actions dues à la méchanceté des hommes. Il y a des moments difficiles, des moments compliqués. Comment surmonter ces temps difficiles? Tu es un enseignant, peut-être tu donnes cours à une école privée, maintenant il n'y a plus rien, il n'y a pas de salaire, tu passes des moments compliqués. Qui pense à toi? Tu dois te débrouiller, tu es peut-être commerçant, tu es peut-être, je ne sais pas, tu as quel travail tu fais, mais rien ne marche. Peut-être on vous a licencié parce que l'entreprise était obligée de diminuer l'effectif et vous êtes en train de passer des moments difficiles. Les gens disent, Makuta yonekane. Wow. Je me pose la question, est-ce que Makuta benda kuichoma? Kama yonekane mikono yako, c'est comme mikono ya mtu mwingine. C'est ça la vérité. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, devant des moments difficiles, devant des temps compliqués, comment nous pouvons surmonter? Comment nous pouvons vaincre? Comment cette parole qui dit dans la Bible, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vais t'enseigner rapidement, je vais aller au premier point pour surmonter les temps difficiles. La première chose, nous devons demeurer dans la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la foi en Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances que nous sommes en train de vivre. C'est très important. Dieu ne peut pas être avec toi si tu abandonnes sa parole, si tu abandonnes la foi, si tu n'obéis pas à sa parole, Dieu ne sera pas avec toi. Alors la première chose, pour surmonter les temps difficiles, il faut se rassurer que Dieu est avec moi. Pour que Dieu soit avec toi, il te faut demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Apocalypse, chapitre 3, nous lisons le verset 10. Écoutons ce que le Seigneur dit. Oui. Apocalypse, chapitre 3, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Juu ulichunga neno yangu, maneno yangu, misemo yangu ya kudumu ndani yangu, je te garderai aussi à l'heure de la tentation na miye nitakuchunga wakati ya majaribu. qui va venir sur le monde entier Ile tapika dunia mzima pour éprouver les habitants de la terre. juu ya kupima batu ba dunia. Amen. Amen. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, le principe de Dieu, c'est si tu gardes ma parole, cela veut dire si tu obéis à ma parole, quel que soit ton état, il dit parce que tu as peu de puissance, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu es, si tu gardes la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur dit, moi aussi, au temps de la tentation, au temps de l'épreuve, au temps difficile, je vais aussi te garder. Donc, dans ces temps difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, la première chose,
applique-toi tous les jours à respecter la parole de Dieu, à craindre Dieu. Ne te livre pas au péché. Parce que le mal, les temps difficiles, dispose l'homme à pécher. Job chapitre 36, verset 21. Job chapitre 36, verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Garde-toi Ujichunge, de te livrer au mal, ushijitoe kububaya. car Juu la souffrance t'y dispose. mateso inakutayarisha kufanya bibaya. Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que la souffrance, les temps difficiles, disposent tout homme à faire le mal. La souffrance dispose quelqu'un à faire le mal. Je me souviens, à un moment donné où on faisait l'évangélisation, une fois, on était avec un frère, c'est un serviteur de Dieu, nous sommes allés prêcher nos sœurs qui se tiennent à la route, les putes, les prostituées. On est allés, on les a prêchés. L'une d'elles nous a dit, ok, j'accepte ce que vous venez de dire là, de croire en Jésus. Mais voici le problème que j'ai. Mon père et ma mère sont séparés. Quand je vais vivre avec mon père, ça ne marche pas avec ma belle-mère, la nouvelle épouse de mon père, ça ne marche pas, on m'a chassé. Je suis allé vivre avec ma mère. Après un temps, ma mère aussi m'a chassé en me disant non, si tu restes ici, tu vas me prendre mon mari, son nouveau mari. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve dans la rue. La souffrance l'a disposé à la prostitution. La Bible dit, garde-toi de faire le mal parce que la souffrance te dispose. Alors, si tu es déjà enfant de Dieu, si tu es déjà chrétien, la première chose à faire pour vaincre et surmonter les temps difficiles, c'est de garder la parole de Dieu. De continuer à craindre Dieu, de ne pas se livrer au péché, au mal, parce que j'ai faim, je n'ai rien à manger, alors je vais pécher. Je vais mentir, je vais voler, je vais me livrer à la prostitution, je vais me livrer à l'escroquerie pour que je trouve à manger. Bien-aimé, garde-toi de faire le mal parce que mateso il a disposé. Il y a des gens qui vont chez des féticheurs, qui vont chez les marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. La souffrance les dispose. Mais écoute, bien-aimé, si tu as choisi Jésus-Christ, si tu crois en Dieu, voici sa condition. Si tu gardes ma parole, quel que soit le temps, les circonstances, je vais aussi les garder pendant ces temps difficiles. Que Dieu soit loué. La deuxième chose à faire pour surmonter le temps difficile, en plus de craindre Dieu, de garder sa parole, il faut intensifier ou ajouter sa vie de prière. Il faut intensifier sa vie de prière. Parce que le temps difficile, le temps de souffrance, c'est aussi le temps d'oppression. Comme je viens de vous dire, garde-toi de faire du mal. L'ennemi vient t'oppresser pour te pousser à faire le mal, pour te pousser à pécher. Or, il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Donc, il faut intensifier ongeza maisha yako ya maombi. Décharge-toi sur Jésus-Christ. Nous lisons Jacques 5, verset 13. Oui. Jacques chapitre 5, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Mmoja katikati yenu eko nateswa, Qu'il prie. aombe. Voilà. Merci ma soeur. Mimi nakuuliza, uko nateswa? Uko na mateso fulani? Tu as un problème dans ta vie. Tu souffres quelque part. Tu as un problème spirituel. Tu as un problème financier. Tu as un problème matériel. Tu as un problème social. Uko na mambo moya fulani, uko na mateso moya uko nakufuata. Biblia inasema omba, prie. Wow. Beaucoup de gens négligent la prière parce qu'ils ne savent pas le secret que Dieu a caché derrière la prière. Je crois que le jour où le Seigneur nous fera grâce et qui va nous permettre, je viendrai vous enseigner sur la puissance de la prière. Wow.
La Bible dit qu'il prie. Prier, c'est quoi? C'est se décharger sur Dieu. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. On se décharge comment? Par la prière. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, mamaombi, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Donc pendant ce temps où tu sens que tu souffres, que tu as des problèmes, entre en prière, intensifie ta vie de prière. Parle à Dieu, décharge-toi de tes problèmes à Dieu. Sinon, l'ennemi viendra t'oppresser et va te pousser à commettre le mal, à pécher contre Dieu. Donc pour surmonter les temps difficiles, il faut prier. La prière, par la prière, les temps et les circonstances peuvent changer. La prière peut influencer les temps. La prière, par la prière, on peut influencer les circonstances. Quand nous lisons dans la Bible, les hommes ont prié, les temps ont changé. J'aimerais prendre un verset biblique, une citation du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais juste vous montrer les effets de la prière. Matthieu 24, 20 à 21. Lorsque le Seigneur parle des choses qui vont se passer à la fin du monde, les temps de détresse qui vont se passer, il exhorte en disant quelque chose sur la prière, en nous montrant l'importance de la prière. Oui, ma sœur. Matthieu 24, 20 à 21. Oui. Matthieu 24, 20 à 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Yesu anasema ile saa ya mateso ya nguvu muombe juu kukimbia kwenu kama mutakimbia kushifike wakati ya baridi sana. Gloire au Seigneur. Tu peux t'arrêter là, ma sœur. Écoutez, si Jésus dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, muombe juu kukimbia kwenu kushikwe saa ya baridi sana. Cela veut dire la prière peut influencer les circonstances, que les circonstances puissent arriver à un moment favorable et non un moment défavorable. Donc la prière peut agir sur le temps et les circonstances. Priez pour que telle circonstance n'arrive pas. Donc en ce temps difficile, vous pouvez prier, nous pouvons prier et changer ce temps difficile à notre avantage, parce que tout est possible à celui qui croit. Donne-toi la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne néglige pas la prière. Ne dors pas du matin au soir et du soir au matin. Non. Donne-toi du temps de prière personnelle. Cherche Dieu. Décharge-toi sur le Seigneur de tous tes problèmes. Supplie-les. Seigneur, interviens. Quand Israël était en détresse, passait des moments difficiles en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu lui-même l'a témoigné. Lorsqu'il est descendu à Horeb, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris et je suis descendu. Il faut prier. Prions le Seigneur. Crions vers Dieu pour notre vie, pour notre ville, pour notre province, pour notre pays. Dieu va descendre. Dieu va agir. Les temps et les circonstances vont changer, bien-aimés. Ne passe pas du temps à dire du n'importe quoi. Non, prie. Prie. Donne-toi cette discipline. Prie le Seigneur. Satan n'aime pas la prière parce qu'il sait que lorsque les chrétiens commencent à prier, c'est un couvre-feu dans les camps des ténèbres. Leurs œuvres sont bloquées. Ils ne peuvent pas travailler, agir facilement. Voilà pourquoi ils amènent la lourdeur dans la prière. Voilà pourquoi le monde des ténèbres empêche que les gens se rassemblent et qu'ils prient pour crier vers Dieu. Pourquoi? Parce que quand les chrétiens se rassemblent, quand les chrétiens commencent à prier, le monde des ténèbres ne peut pas travailler. Ils sont bloqués dans leur action. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi la Bible dit il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand la vie et la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le monde des ténèbres sait que lorsque les enfants de Dieu prient, les occultistes, les sorciers ne peuvent pas bien opérer. Ils sont à l'aise quand on ne prie pas et ils accomplissent leur plan.
Les temps difficiles sont amenés par la méchanceté des hommes. Mais derrière cette méchanceté, il y a des démons. On doit prier Dieu. On doit crier vers le Seigneur. Qu'il descende, qu'il intervienne. Que mon Dieu te communique la force de la prière. La troisième chose, après l'intensification de la vie de prière, la troisième chose, il faut engager le combat spirituel. Il y a une différence entre la prière et le combat spirituel. La prière s'adresse à Dieu. On ne prie pas Satan. On n'adresse pas la prière au diable ni aux démons. Mais le diable et ses démons, on les combat. Ce sont nos vrais ennemis. Alors la troisième chose, pendant les temps difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, engage-toi dans le combat spirituel contre les démons agissant derrière ces temps difficiles. Il y a des démons. De la même manière que Dieu utilise les hommes, de la même manière que Satan utilise aussi les hommes. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas à se battre contre les hommes. Même s'ils nous font du mal, ils ne sont pas nos ennemis, c'est nos prochains. Comme la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même ton ennemi, c'est ton prochain. Mais notre ennemi, c'est le diable, c'est le royaume des ténèbres, c'est la puissance de l'occultisme et de la magie, de la sorcellerie, du séjour des morts, qui se lève contre l'Église, contre le peuple de Dieu et amène des temps difficiles. Nous devons engager le combat. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, d'intensifier ta vie de prière, mais de t'élever aussi dans la bataille contre ces forces des ténèbres, cette armée de Satan qui veut nuire à ta vie. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils nous feront la guerre, c'est certain, mais nous vaincre, c'est impossible. Nous devons les combattre au nom puissant de Jésus. Et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ, nous terrorisons le monde des ténèbres et nous ébranlons, nous détruisons leurs décisions. Ils ont amené les temps difficiles. Combat-les, chasse-les. Tu verras. Comme on a Fukusha, Mambo t'a changé. Souvent, quand quelqu'un vient à l'église, il est malade, il a un problème. Dès qu'on chasse le démon, automatiquement, à l'instant même la maladie disparaît. La personne dit, je me sens très bien. C'est bien, il n'y a rien, il n'y a pas de douleur dans mon corps. Je sens la paix dans mon cœur. C'est ça. Si tu passes des moments difficiles et que l'ennemi est derrière ça, engage-toi dans le combat spirituel, brise-les, chasse-les au nom de Jésus. On va d'abord nous lire et puis je vais vous expliquer. Oui, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Éphésiens chapitre 6, de 10 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur mujipatie nguvu ndani ya Bwana et par sa force, na kupitia nguvu yake et par sa force toute puissante, ya uwezo yote revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, muvoile masila yote ya Mungu afin de pouvoir tenir ferme contre leur ruse du diable, juu ya kuweza kuwina bukalamushi bwa shetani, car kwani nous n'avons pas à lutter contre la chair hatukombani na mwili et le sang, hama damu, mais contre les dominations, tunakombana na matawala, contre les autorités, tunakombana na mamlaka, contre les princes de ce monde, batawala bai dunia de ténèbres, ya giza, contre les esprits méchants tunakombana na mampepo mubaya dans les lieux célestes. bale banakuya fazi ya juu. C'est pourquoi Ni kwa maana prenez toutes les armes de Dieu mubebe masila yote ya Mungu afin de pouvoir résister juu ya mwe kuweza kuwina dans le mauvais jour mumashiku ya mubaya, dans les mauvais jours, dans les temps difficiles. et tenir ferme Na mubakie benye kushimama après avoir tout surmonté. wakati munawina biote. Amen. Gloire au Seigneur. Vous entendez, bien-aimés? La Bible nous recommande de nous armer parce que nous devons lutter, nous devons combattre contre le monde des ténèbres qui amène les mauvais jours, qui amène des mauvaises circonstances, des temps difficiles. Nous devons les résister au nom puissant de Jésus. Regardez, peuple de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ. Jésus, avant de
de rentrer chez son Père avant l'ascension, il commence à laisser à ses disciples les dernières paroles. Et il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La première chose qu'il a dite, ils chasseront les démons. Pourquoi? Pourquoi il a commencé par là? Cela veut dire, là où il y a la présence des démons, là où les démons opèrent, il n'y a pas d'action de Dieu. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de succès parce que les démons, les puissants des ténèbres sont là en train d'opérer. Le combat spirituel a pour but, selon qu'il est écrit, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Le combat spirituel a pour but de détruire les œuvres du diable et de chasser les démons. Dans la ville, dans la nation, dans beaucoup d'endroits, toutes ces choses que nous voyons les gens faire. Les tueries, les guerres, les banditismes, les viols, l'injustice, ce sont l'œuvre du diable et des démons. On doit les combattre, on doit détruire leurs œuvres, on doit les chasser. Et ce n'est pas le combat d'un jour, c'est tous les jours. Nous devons nous battre, bien-aimés, dans les temps difficiles. Engage-toi contre les puissants des ténèbres qui se cachent. J'aime la Bible. Dans Romains chapitre 8, il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Christ? On dit qui? Nani atatuachanisha na mapendo ya Yesu? Et on commence à citer, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou l'épée, ou la persécution? Ni mateso, ni vita, ni njala. Nani atatuachanisha na mapendo ya Yesu? Regardez bien aimé, dans la parole de Dieu, on dit qui nous séparera. On ne dit pas qu'est-ce que. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais quand on commence à citer, on commence à citer de quoi? On peut aller voir ça. Allons-y rapidement en Romains chapitre 8. Romains 8, 35 à 37. Oui. Romains chapitre 8, 35 à 37, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani atatuachanisha na mapendo ya Kristo? Sera-ce la tribulation, ni matatizo, ou l'angoisse, ama mateso, ou la persécution, ama kusulubishwa, ou la faim, au njala, ou la nudité, au kukosewa mavazi, ou le péril, au misiba, ou l'épée? au vita? Stop. Vous voyez, on pose la question qui, mais on cite de quoi? Continue, verset 36. Selon qu'il est écrit, Kufuatana vile imeandikwa, c'est à cause de toi ni juu yako qu'on nous met à mort tous les jours, banatuwa kila siku. qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Beko natuangalia saa bankondolo bale banafai kuchinjwa. Mais dans toutes ces choses, Lakini mubile bitu byote nous sommes plus que vainqueurs tuko basindaji parce que lui qui nous a aimés kupitia ule alitupenda. Par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Waouh! On a commencé par qui? Moi, j'ai appris à l'école que on dit qui pour des personnes et quoi pour des choses. Mais on pose la question ici, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et puis on cite de quoi? Et on insiste en disant dans toutes ces choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire derrière les quoi là qu'on a cités, il y a des qui. Comme Congo, il y a des personnes spirituelles qui sont cachées derrière la souffrance, la tribulation, la faim, la nudité, l'épée, l'angoisse. Derrière les temps difficiles se cachent des personnes spirituelles qui ne sont que des démons, qui n'est que Satan et son royaume. Ainsi, nous devons nous engager pendant les temps difficiles.
Il faut s'engager dans le combat spirituel pour détruire les qui se cachent derrière les quoi. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est par le combat. Que Dieu soit loué. Je t'encourage, bien-aimé, ne te décourage pas. Continue à prier, continue à combattre ceux qui amènent des temps difficiles dans ton couple. Rien ne marche dans ton couple. Entre en prière, brise ces démons-là. Chasse-les au nom de Jésus. Les finances bloquent pour les études. Les mariages ne viennent pas. Ça bloque. Tous les projets que tu fais, ça ne marche pas. Bien-aimé, engage-toi dans la bataille. La victoire est certaine. Dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, tu verras les effets de ta prière. Ne te décourage pas, prends courage. La quatrième chose à faire pendant les temps difficiles, et je vais terminer par là, c'est attendre en silence le secours de l'Éternel. Il faut attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est vrai que nous passons des temps difficiles, ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de confesser négativement. Il faut attendre. Dieu agira un jour, Dieu va intervenir, il s'élèvera. Comme Job disait, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il faut savoir attendre en silence le secours de l'Éternel. Chunga Mungu atatenda. Kama shitende leo atatenda kesho. Kama shitende kesho atatenda kesho kutwa. Kama shitende kesho kutwa atatenda jume kuna kuya au le mwezi au mwake kuna kuya. Chunga. Wewe watu wasema Mungu atatenda. Lamentation chapitre 3 verset 26. Je vais vous donner 3 textes qu'on va nous lire et puis je vais expliquer. Oui, Lamentation 3 26, Amos 5 13 à 14 et puis Exode chapitre 14 verset 13 à 14. Oui. Lamentation chapitre 3 verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est bon d'attendre en silence. Ni vizuri kuchunga katika ukimya Le secours de l'Éternel. Musaada ya kutokea kwa Mungu. Amen. Amen. Amos 5. Amos chapitre 5 de 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi, Ni kwa maana en des temps comme ceux-ci, mwima saa hii, mawakati manyakati saa hii, le sage se tait. muntu wa hekima anabakiaka kimya asemake. Car Kwani ces temps sont mauvais. ima wakati ni mawakati mubaya. Recherchez Mutafute le bien et non le mal, wema hapana mabaya. afin que vous viviez, Juu mupate kuishi. et qu'ainsi l'Éternel, Na Mungu, le Dieu des armées, Mungu wa majeshi, soit avec vous, hakuwe nani. comme vous le dites. Vile mwe benye muko nasema. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En des temps comme ceux-ci, le sage c'était. Oui, Exode. Exode chapitre 14, versets 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse répondit au peuple, Musa keleze abatu, ne craignez rien, mushongope. restez en place Mubakie pakele fasi muko, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, muangalie ufungulivu ile Mungu atamiletea leo. car Alléluia. les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Kwani bale bantu ya Misri bale muko naona leo, vous ne les verrez plus jamais. hamutabaonaka tena. L'Éternel combattra pour vous Mungu atamikombania, et vous lakini mweye gardez le silence. shimwikale kimya. Wow, que Dieu soit loué. Bien-aimé, pendant les temps difficiles, on se donne à obéir à la parole de Dieu, on intensifie sa vie de prière, on combat le diable dans la prière et on attend calmement, en silence, le secours de l'Éternel. Ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de dire des paroles négatives. Oh, mission de maisha yangu kule kunaenda. Oh, je ne vois pas la raison de vivre. Oh, tutakufa hii mwaka. Oh, toutes ces paroles ne servent à rien. Ça ne va que t'amener des conséquences.
Je crois que la fois passée, je vous ai enseigné sur la puissance derrière les paroles. Alors mieux vaut se taire, se calmer et attendre le secours de l'Éternel. Quand Israël a vu Pharaon et toute son armée venir, ils ont crié. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et à Moïse. Et ils ont commencé à dire, Égypte, pour que tu fuis en Égypte. Ils ont raconté beaucoup de choses. Moïse a dit au peuple, restez en place. Voyez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, la souffrance que tu vois aujourd'hui, les problèmes que tu vois aujourd'hui, les blocages, la pandémie, les difficultés que tu vois aujourd'hui, Dieu dit, vous ne les verrez plus jamais, tu ne le verras plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu combattra pour toi. Mais toi, garde silence. Tchunga. Que Dieu soit loué. Ça ne sert à rien de se troubler. Il y a des gens qui sont troublés. Il y a des gens qui stressent. Akili na maisha, utafua na zambi. Utasema na bitu yaso mufurahisha Mungu. Calme-toi. Calme-toi, attends le secours de l'Éternel. Le secours viendra. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Tant que tu kobajima, il y a de l'espérance. Chaque fois que bunengia bunakachika, kama bunakachika, la Bible dit, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Ses compassions ne sont pas leurs termes. Alors arrête de t'inquiéter, arrête de te plaindre. Depuis qu'on a dit plaindre, on a changé. On a changé qui tout pour maïcha yako. On a dit franchement ma souci, bien que c'est ma sema bien chaud munjia. Il n'y a rien qui va changer. La Bible déclare, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Vous allez écouter ce que Dieu dit. Ça ne sert à rien. Yaku sema sema, surtout yaku sema sema. Acha. Pendant que sema bitu ya show munjia, oh maisha ishakuwa nguvu. Oh makuta haionekane. Hapana kusema makuta haionekane. Parce que iko wako. Haionekane mikono yako. Mwanjia leo sema Mungu atanisaidia. La vie c'est pas seulement l'argent, la vie c'est Jésus-Christ. L'argent sans Jésus, la richesse sans Jésus, ça ne sert à rien. Sans Dieu, tu es foutu. Alors ne te plains pas. Ça va passer. Les choses vont changer. Nous nous mettons en prière. Nous sommes en train de crier vers Dieu et de combattre l'ennemi afin que les choses changent dans notre vie, dans vos vies, dans cette vie, dans cette nation, dans le monde. Nous crions vers Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez le Père, dites au Père que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Nous prions tous les jours que son royaume vienne et que sa volonté soit faite dans notre vie, dans ta vie, dans notre ville, dans notre nation, comme Dieu l'a décidé. Pas la volonté des hommes, pas la volonté de Satan, mais celle de Dieu. Alors, bien-aimés, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours n'est pas très loin. Bientôt, le Seigneur va nous secourir. Bientôt, il va s'élever. Bientôt, il va agir. Bientôt, il va t'aider. Il est bon d'attendre en silence. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Oui. Ésaïe chapitre 30, verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur, Mungu anasema hivi, l'Éternel, wa milele, le Saint d'Israël. mutakatifu wa Israeli, C'est dans la tranquillité ni ndani ya ukimya, et le repos ndani ya ustare, que sera votre salut. njo mutatoka wokovu yenu. C'est dans le calme Ni mkuikala kimya et la confiance na mkuwa na imani ndani ya Mungu, que sera votre force. njo mutatoka nguvu yenu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Lakini mwe amupende vile. Gloire au Seigneur. Dieu dit, c'est dans la tranquillité, dans le silence, dans le calme, que sera votre salut, votre force. Pendant les temps difficiles, il faut se calmer. Il ne faut pas se troubler. Calmez-vous. Dieu va amener la délivrance. Dieu va amener la solution. Pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui lui obéissent, pour ceux qui font confiance en Dieu, qui prient et qui combattent, le secours vient. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être pendant que je parle, tu es dans la détresse, tu es dans un problème difficile. Je t'exhorte, prie le Seigneur, combat le diable, attends le secours, attends-toi un miracle. Le miracle de Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. Il est Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Dieu Nzambe. D'autres disent Nzambi.
En Swahili, Mungu, God, Yahweh. Il est Dieu. Il va répondre. Il va agir. Mets ta confiance en lui et garde le silence. Laisse-moi te donner cette parole prophétique avant de pouvoir terminer de la part de Dieu. On va nous lire Ésaïe chapitre 30, versets 18 à 19. Écoute cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, comme une parole qui vient de Dieu pour toi, pour t'aider dans ta vie, pour t'aider dans ta marche chrétienne, pour t'aider dans tes affaires, pour t'aider dans ta santé, dans ta famille. Écoute cette parole et saisis la grâce, crois dans cette parole, mets en pratique cette parole et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Jésus est réel. Oui, Ésaïe au chapitre 30, versets 18 à 19. Oui. Ésaïe chapitre 30, du 18e au 19e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cependant, Lakini l'Éternel désire vous faire grâce Mungu anapenda kukufanyishia neema wewe unanifuata. et il se lèvera Atalamuka pour vous faire miséricorde, juu ya kukuonesha rehema yake. car Kwani l'Éternel est un Dieu juste. wa milele Mungu ni Mungu mwenye haki. Heureux Eri tous ceux qui espèrent en lui. wote wale wanamutumainia. Bien-aimé, tu es heureux si tu espères en lui. Il veut te faire grâce. Il veut s'élever pour t'accorder sa miséricorde. J'aime la Bible. Avant que tu continues, ma soeur, écoutez Hébreux chapitre 4, verset 16, nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce. Maintenant, ici, Dieu dit, il va t'élever pour te faire grâce, il va se lever pour t'accorder sa miséricorde. Oui, continue, ma soeur. Oui, Ndio. peuple de Sion, Hey, mwe batu ya Sioni, mwe batu ba mulubumbashi, mwe batu ba Mukongo, mwe mwisha kumwamini Mungu, mwe batu munamwamini Yesu. Ndio. habitants de Jérusalem, Mwe munekala mulubumbashi, mwe munekala sijue Kolwezi, mwe kule kote munekala, partout où vous êtes, partout où vous habitez. Oui, tu ne pleureras plus. Dieu dit hautaria tena. Alléluia. Il te fera grâce Atakujalia neema. quand tu crieras. Ile sa utaintensifier prière, unamulalamikia, Dès qu'il aura entendu, pale atashikia, il t'exaucera. atakujibu. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu te promet, Dieu dit, il veut te faire grâce, il veut t'accorder miséricorde. Tu ne pleureras plus. Attends en silence le secours de l'Éternel. Il va bientôt agir dans ta vie. Nanakulaka autaria. Quand tu vas crier vers lui, quand tu vas prier, dès qu'atakushikia, il va t'accorder la grâce de vivre en paix, la grâce de le connaître, la grâce d'entrer dans ton mariage, la grâce de trouver un travail, la grâce de vivre la joie, le bonheur de la vie. Il va t'accorder la grâce de palper l'argent, de réussir dans tes affaires, de terminer les études, d'avoir le diplôme. Il va t'accorder la grâce. La Bible dit, dès que tu iras, quand tu crieras, dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Je t'exhorte, bien-aimé. Il est vrai que nous passons des moments difficiles. Crie vers Dieu parce qu'il veut s'élever et te faire grâce, t'accorder sa miséricorde et t'exaucer. Que mon Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole dans ta vie et que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu quand tu vas mettre cette parole en pratique. J'ai prié le Seigneur pour toi, qu'il puisse t'aider, t'aide ta maison, qu'il aide ta famille, qu'il t'aide dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.